ce rappeur aussi populaire qu'intrigant. Derrière ces morceaux à succès se cache un artiste volontairement anonyme. On ne sait rien de ses traumatismes, de la nature de ses relations avec son père, et comment il est arrivé là. Comment un jeune du sud-ouest de Montréal, élevé par une mère seule dans un quartier défavorisé, en est-il venu à marquer la scène rap québécoise? Pourquoi son nom fait-il autant parler dans les rues que sur les plateformes de streaming? Que cache vraiment le regard sombre de 55 Cupidons entre loyauté, colère et résilience? Jusqu'où peut-on aller pour survivre dans un monde qui ne te laisse aucun choix? Est-ce qu'on peut grandir dans la rue sans y laisser une partie de soi? Est-ce que la musique peut vraiment sauver quelqu'un qui a déjà plongé trop loin? Et surtout, peut-on être à la fois victime du système et maître de son destin? Dans cette vidéo, on va tenter de reconstituer les pièces du puzzle de Cupidon, décoder ses textes et émettre des hypothèses sur son parcours personnel et musical. Appelle pas masque, on répond pas si on voit pas c'est qui. Ils ont ma musique, elle est sale et elle vient d'ici. Et on maîtrise, j'envoie du shit qui décolle en Belgique. On va réussir même si j'ai pas les pieds à Paris. Olé, 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 man. J'prends tout, je repars, t'as plus rien. Cupidon, de son vrai nom Brandon Danjou, a grandi dans le quartier populaire de Pointe-Saint-Charles, dans l'arrondissement sud-ouest de Montréal. Né entre 1993 et 1995, sans date précise connue publiquement, l'estimation étant basée sur son âge actuel, il est issu d'un père d'origine irlandaise et d'une mère québécoise. Élevé principalement par sa mère et ses frères, il a grandi dans un environnement difficile, marqué par la pauvreté et la marginalisation. Dans une interview accordée à Cupidon, certains éléments laissent entendre que ses rapports avec son père étaient tendus. T'as quand même connu ton père ou... Ouais, quand même. Mais t'as pas grandi avec? Non. T'as quand même une bonne relation avec? Non. Tu veux nous en dire plus ou t'as des frères et sœurs? J'ai des frères. T'as grandi avec? Ouais. T'as combien de frères? 3. Ils sont plus grands, plus petits? D'autres plus grands. Ok. C'était tes exemples un petit peu quand t'étais jeune? Ouais. Il décrit le quartier de son enfance comme insalubre, avec des immeubles délabrés et peu de ressources communautaires. La rue Centre, aujourd'hui revitalisée, n'abritait alors qu'une pizzeria, un barbier et un petit comptoir de poutine. Son enfance s'est déroulée au sein d'un milieu multiculturel, entouré de Québécois, d'Haïtiens et de Caribéens, ce qui lui a permis d'apprendre très tôt 3 langues, le français, l'anglais et quelques mots de créole. Dès la 2e année du primaire, il se fait remarquer pour ses talents dans les joutes verbales avec ses camarades. Prémisse d'un don brut pour le rap, le basketball tient aussi une place importante dans sa vie, tout comme les petits moyens de gagner de l'argent, parfois simplement pour s'offrir une nouvelle paire de souliers. Très tôt, il comprend que son quartier est un terrain d'apprentissage rude, mais riche, où l'amitié, la loyauté et la débrouillardise sont essentielles à la survie. Ton enfance, t'as grandi dans l'ouest? Yeah. Sud-ouest. Sud-ouest. Tout le monde le sait. Sud-ouest. C'est là que j'ai grandi. T'as grandi avec tes 2 parents? Ma mère. Ma mère, c'est mon père puis ma mère. Fait que, ouais, j'ai grandi avec toutes. J'ai plusieurs de mes gars qui sont là, puis j'ai mes frères bien sûr, mais j'ai plusieurs des gars que ça fait des 15 ans que je connais, des 15, 16, 17 ans que je connais. On a grandi sur la même petite rue ensemble dans le sud-ouest. Je suis encore avec les mêmes gars, puis on représente encore la même place. T'as des frères et sœurs? J'ai des frères. T'as grandi avec? Ouais. T'as combien de frères? 3. Ils sont plus grands, plus petits? Toutes plus grands. Ok. C'était tes exemples un petit peu quand t'étais jeune? Ouais. Ils font partie des Vikings aujourd'hui? Ouais. On les connaît mais on sait pas que c'est tes frères? Ils sont dans mes vidéos. Ok, mais on sait pas que c'est tes frères. Il y a du monde qui savent c'est mes frères. Ah ouais. Tu veux nous dire c'est qui? Il y en a un Free Money, qui est en prison, Mickey, puis Voyou. Et donc vous avez grandi tous ensemble?
Ces années adolescentes sont déterminantes. Elles façonnent le style et la vision du jeune Brandon d'Anjou, tiraillé entre l'envie de réussir et la pression du milieu. La rue est dure, mais c'est aussi un lieu d'inspiration. Enraciné dans les codes du rap français et américain, influencé notamment par Lil Wayne, il commence à fusionner les langues et les réalités de son vécu dès ses premières de composition. Le noyau d'amis qu'il garde depuis l'enfance formera plus tard le cœur du collectif. Le groupe puise sa force dans une première entité appelée Loyauté-Vigilance, symbole des principes qu'il défendait déjà adolescent. Pour Cupidon, cette jeunesse n'a jamais été un obstacle à sa créativité. Au contraire, elle en est le moteur. Le fait qu'il ne grandit pas avec son père, même s'il le connaît, renforce ses liens avec ses frères et amis proches, devenus une véritable famille de cœur. Ces mêmes relations tissées dans l'enfance deviendront plus tard le noyau dur de son collectif musical. Marqué par les réalités du sud-ouest montréalais, Cupidon développe un regard lucide sur la rue, mais refuse d'en faire un simple folklore. Il veut transmettre un message réel, sincère, brut, mais surtout porteur d'espoir. Impliqué jeune dans des activités de rue, Brandon d'Anjou commence à naviguer dans un univers criminel dès son adolescence, probablement entre 17 et 19 ans. En 2013, il est impliqué dans un braquage particulièrement violent à Granby, où lui et 3 complices menacent un individu avec une arme à feu et portent des déguisements pour camoufler leur identité. Reconnu coupable à 21 ans, il est condamné à 5 ans de prison, mais purge environ 6 ans au total. Pendant son incarcération, notamment dans des établissements fédéraux comme Archambault et Donnacona, il refuse la protection carcérale. Pause. Vous vous demandez sûrement c'est quoi la Protec. Quand quelqu'un est envoyé en prison, surtout dans un pénitencier fédéral, il y a toujours un certain niveau de danger. Des conflits peuvent éclater, certaines personnes sont ciblées à cause de leurs crimes, de leur passé ou de leurs affiliations. C'est là qu'entre en jeu ce qu'on appelle le programme de protection des témoins ou dans le jargon carcéral, la Protec. La Protec, c'est comme une forme de protection rapprochée pour les détenus qui se sentent menacés ou qui sont en danger. Quand tu choisis d'entrer en Protec, tu es séparé du reste des détenus. Tu fais ton temps dans une autre aile, parfois même dans une autre prison. Tu ne peux plus marcher dans la cour avec tout le monde, ni avoir de contact avec certains autres prisonniers. Mais dans le code non écrit de la prison, celui de la rue, aller en Protec, c'est mal vu. C'est souvent perçu comme une forme de faiblesse ou de trahison. Les détenus qui prennent cette voie sont parfois considérés comme des snitch, des balances, ou comme ceux qui ne peuvent pas assumer leur passé dans le milieu. Protection carcérale, Protec, un choix qui lui vaut le respect de plusieurs détenus. Il passe aussi 1 an à l'isolement après avoir été dénoncé pour possession de téléphone. C'est durant ces années enfermées qu'il lit la Bible et le Coran, développe une forme de spiritualité et commence à remettre en question ses valeurs profondes. Pendant son incarcération, elle a progressivement saisi le créole, puisque de nombreux prisonniers s'exprimaient uniquement en créole. Il est confronté à des pertes d'amis, ce qui le désensibilise d'abord, puis l'amène à chercher un sens à son vécu. Libéré vers avril 2019, il revient à la musique. Même libéré de prison, Brandon d'Anjou se retrouve confronté au deuil de ses amis proches. Il sombre dans une consommation de cannabis pouvant atteindre 20 grammes par jour, signe d'une colère qu'il peine à contrôler. Dès sa sortie, il relance sa carrière en enchaînant les zones Vie de criminel ou Man Down, préparant le terrain pour son premier album studio Up Next, sorti en septembre 2020, porté par son collectif Les Vikings, Dawa Mafia, Buto, Lebzakei entre autres. Ce projet de 23 titres marque un tournant pour Cupidon. Il y affirme une nouvelle identité artistique forgée par l'épreuve et la rue. Musicalement, l'album navigue entre trap sombre et mélodies introspectives, combinant basses lourdes, guitares acoustiques et refrains accrocheurs. Chaque featuring, d'Ampi à Silo Capone, apporte une couleur propre, enrichissant un ensemble cohérent, soigné et authentique. Côté texte, Up Next plonge dans son vécu brut, la criminalité, le gangstérisme, les choix difficiles, mais aussi la résilience. Des morceaux comme Vie de criminel ou Garçon sont marqués par un storytelling direct et une mise en garde à la jeunesse, tandis que So Cold ou La Nuit explorent une facette plus personnelle et émotionnelle. Loin d'un
album à hit facile, Up Next est salué pour sa sincérité, son identité forte et la qualité de sa production. La critique spécialisée, notamment le journal du hip-hop, lui accorde une note de 80%, soulignant que chaque morceau et chaque collaboration a été pensé avec précision. Du côté du public, certains titres cumulent déjà plusieurs centaines de milliers de streams, comme West Side, qui approche les 775 000 écoutes sur Spotify. En résumé, avec Up Next, Cupidon ne se contente pas de revenir. Il annonce qu'il est bel et bien le prochain nom à retenir dans le rap québécois. C'est aussi durant cette période qu'il fonde le collectif Les Vikings, une fusion entre son ancien groupe LV, Loyauté Vigilance, composé de ses amis du sud-ouest de Montréal, et le French Gang 33, rencontré après sa sortie. Petit frère, c'est Gangway. Comme dirait mes H, il faut les cacher en aller. Sorti le 25 novembre 2021, Non Coupable, jusqu'à preuve du contraire, est le deuxième album solo du rappeur québécois Cupidon et marque un tournant dans sa trajectoire artistique. Avec 17 morceaux dans la version standard, étendue à 22 sur la version deluxe, sortie fin décembre, le projet s'inscrit pleinement dans l'univers trap, drill actuel, tout en mettant en lumière un style personnel, sombre et authentique. Porté par des collaborations notables comme Connaisseur Ticasso, Tizo ou Aïssida Zoé, l'album développe une ambiance urbaine à la fois agressive et introspective. Des titres comme One Call illustrent cette dualité entre puissance brute et musicalité maîtrisée, avec un flow posé et un autotune utilisé de manière subtile. Côté critique, Non Coupable reçoit un accueil positif, notamment de la part du média HHQC, qui le considère comme un projet cohérent, solide et profondément marqué par la personnalité de Cupidon. Les thèmes abordés, loyauté, famille, détermination, renforcent ce lien entre musique et vécu, en particulier autour d'une posture de défi face au système, symbolisée par le titre même de l'album. L'ambiance sombre est assumée, tout en laissant place à quelques respirations plus mélodiques, ce qui donne une certaine maturité artistique au projet. Le public suit également. Dès sa sortie, l'album atteint le top 2 d'iTunes Canada et les morceaux cumulent des centaines de milliers de streams sur Spotify et Apple Music, tandis que Cupidon continue de générer des millions de vues sur YouTube. En comparaison avec Up Next, son premier album très fourni en featuring, Non Coupable se recentre davantage sur lui-même, avec un propos plus personnel, une direction artistique plus affirmée et une production plus homogène. C'est un projet plus resserré, plus abouti, où l'on sent un artiste qui affine son identité tout en restant fidèle à ses racines et à son style brut. Bref, Non Coupable confirme que Cupidon n'est plus simplement le prochain du rap québécois. Il s'impose désormais comme une voix incontournable de la scène. L'amour pour la rue est parti, mais si c'est pour faire la guerre, je suis partant. Mourir en essayant est le troisième album commun du rappeur montréalais Cupidon, alias LV Cupidon, et de son complice Lebza K, sorti le 18 février 2022. Distribué par le label indépendant CIA Studios, ce projet de 13 titres marque une étape décisive dans leur ascension, consolidant leur alchimie musicale déjà amorcée au sein du collectif Les Vikings. Arrivant après les deux albums solo de Cupidon, Up Next, 2020 et Non Coupable, 2021, ce disque affirment leur vision commune, réussir coûte que coûte, quitte à mourir en essayant. L'album s'ouvre sur deux bangers trap puissants, 300 et Metal, qui posent immédiatement le ton sombre et déterminé du projet. Tout au long des morceaux, les deux artistes explorent la vie de rue, l'argent, la méfiance, mais aussi la loyauté et la quête d'élévation, avec des titres plus introspectifs comme Posé, Loyal ou Sommet. Musicalement, le projet se distingue par sa variété. Trap sombre, tempo lent, sonorité plus énergique, ou même club, comme sur Rax, forment un ensemble cohérent, porté par des refrains accrocheurs et un beatmaking soigné. La critique spécialisée, notamment HHQC, QCLTUR et Viberat, salue unanimement la qualité du duo, leur polyvalence musicale et la solidité de la production, tout en notant quelques influences stylistiques issues du rap français, comme chez Booba. Commercialement, Mourir en essayant est un franc succès. Il dépasse les 2 millions de streams selon Cartel Music et même plus de 3 millions selon d'autres sources. Ce chiffre confirme l'impact du projet auprès du public et en fait un jalon clé dans la montée en puissance de Cupidon sur la scène rap québécoise. En résumé, c'est un album cohérent, puissant et fédérateur qui témoigne à la fois de la détermination des artistes et de leur capacité à fusionner technique, émotion et énergie brute.
Le calme avant la tempête, sorti en 2023, marque une nouvelle étape dans la carrière du rappeur montréalais LV Cupidon, tout en s'inscrivant dans la continuité artistique de ses projets précédents. Bien qu'aucune critique indépendante approfondie n'ait encore été publiée, le communiqué officiel de son label, Higher Rain Music Group, présente l'album comme un ajout solide à sa discographie, porté par des beats percutants mêlant trap moderne et influence hip-hop traditionnelle. L'un des singles phares, aujourd'hui, a dépassé les 300 000 vues sur YouTube et Cupidon cumule désormais plus de 6 millions de vues sur l'ensemble de ses contenus, preuve d'un engouement réel du public. Cet album poursuit les thèmes familiers du rappeur, la rue, la loyauté, la conscience de soi et la survie, tout en introduisant une production plus affinée, des flows variés et quelques collaborations locales bien choisies. En comparaison avec ses projets antérieurs, Up Next, 21-20, salué pour son énergie brute et son authenticité, Non Coupable, 20-21, plus introspectif et maîtrisé, ou encore Mourir en essayant avec Lebza K, 2022, qui révélait sa versatilité artistique. Le calme avant la tempête approfondit son univers sans rupture. Le style reste identifiable, mais gagne en maturité et en précision. L'influence trap s'affirme davantage ici, les instrumentaux sont plus puissants, et la cohérence globale témoigne d'une évolution artistique maîtrisée plutôt que d'un changement radical. Côté réception, aucun retour négatif majeur n'a été relevé, et l'audience semble apprécier la continuité et la qualité de l'ensemble. En somme, le calme avant la tempête consolide la place de Cupidon dans le rap québécois. Un artiste qui reste fidèle à ses racines tout en peaufinant son identité sonore à chaque nouvelle sortie. Riches and Dangereux, un album collaboratif marquant du rap québécois, signé par deux figures montantes de la scène, Lebza K, originaire de Chomedey à Laval, et LV Cupidon, du sud-ouest de Montréal. Les deux rappeurs avaient déjà fait sensation en 2022 avec leur projet commun, Mourir en essayant, qui avait dépassé le 1,5 million de streams, confirmant leur complicité artistique. Sorti le 26 mai 2023 sous le label Seiha Studios Believe, Riches and Dangereux est la suite logique de leur travail commun. Annoncé sur les réseaux sociaux et dans plusieurs interviews, dont le podcast Podcast, l'album a été promu par des clips comme Hot Shit ou Différent, et même une version CD disponible en précommande. Musicalement, l'album s'inscrit dans la lignée du rap trap québécois actuel, avec des beats percutants, des flows dynamiques et une ambiance urbaine sombre. Il comporte 19 titres pour environ 55 minutes d'écoute, où alternent braggadocio, introspection, amour toxique, fierté nationale et violence latente. Les morceaux comme Effort, en featuring avec Jackboy, Maple Leaf, Toxic ou Kicker, abordent des thématiques variées, de la réussite matérielle au rapport à la rue, en passant par les trahisons ou les relations compliquées. L'esthétique sonore reste cohérente tout au long du projet, avec une alternance entre morceaux très rythmés et refrains plus mélodiques. Les invités, dont Joey G, Rash et Nikki B, viennent enrichir le projet sans jamais éclipser le duo principal. Côté réception, il n'y a pas eu de critique formelle dans les médias spécialisés, mais l'accueil sur les plateformes et les réseaux sociaux a été globalement positif. Le public salue l'énergie, la sincérité et la cohésion du duo. Malgré les démêlés judiciaires de Cupidon, aucune polémique n'a entaché la sortie de l'album. En somme, Riches and Dangereux s'impose comme un projet solide, sincère et représentatif du paysage rap québécois actuel. Un disque brut, mais bien ficelé, qui confirme l'alchimie entre deux artistes décidément faits pour collaborer. La Tempête, le troisième album solo du rappeur montréalais LV Cupidon, sorti le 26 janvier 2024 sous le label Les Vikings. Après Le Calme avant la Tempête et Riches and Dangereux en 2023, ce nouveau projet s'inscrit dans la continuité de son univers. Un rap trap sombre, introspectif et ancré dans la rue. La pochette donne le ton. On y voit Cupidon agenouillé dans une pièce obscure, un éclair à la fenêtre, une métaphore visuelle puissante de la lutte intérieure, des épreuves, mais aussi de la résilience. Musicalement, l'album est marqué par une production très lourde, des synthés mélancoliques, des beats tranchants et des textes qui abordent les réalités du milieu, les douleurs personnelles et une volonté de s'en sortir. Dès le premier morceau, Start, on ressent une tension palpable. Cupidon installe son univers avec sobriété, sans artifice. Suivent des morceaux comme Mode Avion, qui explore la fuite mentale, Bando avec Tizzo, l'un des titres les plus bruts et street de l'album, ou encore Larmes avec Cédric Auger, un moment fort émotionnel, mêlant
mêlant refrains chantés poignants et rap chargé de douleur. L'album alterne ensuite entre braggadocio assumé, 5 étoiles, hot, introspection, lien de sang, stress pas, récit de rue, contact, 223, et collaboration solide comme Sans retour avec Rash ou Payer avec Lebzakei. Chaque track ajoute une brique au mur narratif que Cupidon construit, toujours dans un style fidèle à lui-même, sans céder à la mode ou à la facilité. On peut regretter un certain manque de prise de risque sonore, mais la cohérence de l'ensemble et la maîtrise du style compensent largement. L'album se termine sur Cocorico, un titre explosif et déjanté qui sonne comme un cri de guerre, une dernière claque avant de tirer le rideau. Côté réception, même si la presse spécialisée reste discrète, le public répond présent. Les retours sur les réseaux et les plateformes sont majoritairement positifs. On salue la qualité des prods, l'intensité des flows, la puissance des featuring, en particulier celui avec Cédric Auger, et l'authenticité qui se dégage du projet. En résumé, La Tempête ne révolutionne pas le game, mais elle enfonce le clou. Cupidon s'impose une fois de plus comme une figure incontournable du rap québécois actuel, fidèle à son style, à son vécu et à sa vision. Sauf qu'à cause de son mode de vie criminel, en septembre 2020, Cupidon déplore publiquement avoir été victime d'une fausse accusation et d'un mandat d'arrêt qu'il juge totalement injuste. En novembre 2020, il est effectivement arrêté à Montréal pour possession de munitions prohibées, des balles de calibre 9 mm, en infraction d'une ordonnance qui lui interdisait de détenir des armes. 2 mois plus tard, cette accusation est retirée. Plus récemment, le 22 août 2023, Cupidon est appréhendé au centre-ville de Toronto en possession d'une arme à feu et de cannabis. Il fait face à 9 chefs d'accusation fédéraux liés aux armes à feu et aux stupéfiants, notamment possession d'armes prohibées avec munitions, usage, négligence d'une arme à feu, possession de stupéfiants en vue du trafic, etc. Sa demande de libération sous caution est refusée par le tribunal et il demeure détenu en Ontario en attendant la suite des procédures, audience fixée à la mi-octobre 2023. À cause de ça, il est actuellement en prison. Le parcours de Brandon Danjou, c'est l'histoire d'un gamin du sud-ouest de Montréal, devenu une figure majeure du rap québécois, malgré ou peut-être grâce à un vécu dur. De Pointe-Saint-Charles au pénitencier, des petits studios de quartier aux millions de streams, il a su transformer ses blessures, ses colères et ses réflexions en une œuvre musicale brute, engagée et authentique. Marquée par la rue, mais jamais définie uniquement par elle, Cupidon a bâti une identité artistique singulière. Fidèle à ses racines et à ses principes, loyauté, vigilance et vérité. Ses albums tracent l'évolution d'un homme qui a grandi entre espoir et désillusion, entre spiritualité et violence, entre la musique et le crime. Malgré ses démêlés judiciaires récents qui l'ont ramené derrière les barreaux, sa voix continue de résonner dans les rues, les écouteurs et les cœurs de ceux qui reconnaissent en lui une voix du réel. Cupidon est plus qu'un rappeur, c'est un témoin de son époque, un reflet de son environnement et un artiste qui, envers et contre tout, tente de transformer ses tempêtes en musique. Et que l'on l'aime ou non, une chose est certaine. Dans le rap québécois, on ne pourra plus parler de l'avenir sans évoquer son nom. Premièrement, big shout-out à tous ceux qui nous suivent. Big shout-out à ceux qui boivent. Je vois love, je reçois beaucoup de messages. Big shout-out. Big shout-out aux petits haineux. Parlez-en bien, parlez-en mal, mais parlez-en bande de coqs. Finalement aussi, big shout-out Nicky B, Lebza, Le Cerf, beaucoup de choses sont à venir, allez les follow. La loyauté, c'est ce qu'il y a le plus d'important pour vous. C'est d'en sortir, le fait de bâtir un empire, le fait de bâtir un business légal, et comme ça tu traites les fans, le monde qui nous met up, puis moi à la fin je vais être pour vous, la famille, j'adore mes fans. Big shout-out ma dog Nicky, big shout-out Lebza, big shout-out la famille, big shout-out LV, et puis je suis gone.